vêtements précieux. Ah là là, depuis le temps qu'on attend. C'est peut-être le colis. Là, attention. C'est peut-être le colis le plus important qu'on attendait. C'est beau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière, je te montrais comment on a pu faire pour reboucher le toit de Joe en enlevant l'ancienne galerie et l'ancienne tente. Donc aujourd'hui est un jour très spécial. Très spécial, pourquoi? Parce qu'on va mettre le toit. Parce qu'on va enfin venir mettre la nouvelle galerie et la nouvelle tente sur notre def qui est tout nu. Donc il va passer d'un style routier à un style baroudeur en 2 secondes. On va aller ouvrir la tente tout de suite. Salut, je m'appelle Olivia et ça c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour vivre de belles aventures, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. On a passé des semaines à le rénover et à l'aménager à notre goût, pour qu'il soit le plus fonctionnel et le plus confortable possible. Après l'avoir testé en conditions réelles, en partant sur les routes de France pendant 2 mois, il est temps de faire les derniers ajustements avant le grand départ. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de faire un petit point très rapide, mais pour que les choses soient dites et soient claires, parce que moi j'ai envie que sur mes réseaux sociaux il y ait une transparence totale et j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai envie que tout le monde comprenne, donc je veux faire juste un petit aparté. Cette vidéo, elle est en partenariat avec James Baroud. Ça veut dire quoi? Concrètement, tous les produits que je vais te montrer là, ils m'ont tous été envoyés par James Baroud directement. Je ne les ai pas achetés, je ne les ai pas payés. C'est vraiment une collaboration entre la marque et moi. Ceci étant dit, il y a 2 choses super importantes que j'ai envie de dire par rapport à tout ça. C'est que premièrement, bien que ce soit un partenariat, je suis totalement libre de dire ce que je veux. Je me sens pas du tout forcée de dire quoi que ce soit, j'ai pas envie de mentir aux gens ou de dire des choses qui sont pas réelles. Tout ce que je vais partager, ça va être ce que je pense. La marque ne me dit pas de dire ça, pas du tout, et j'accepterais pas si c'était ça, parce que je suis pas une vendue, je suis juste quelqu'un qui aime bosser avec des marques, et quand je crois vraiment en du matériel, voilà, j'ai simplement envie de pouvoir associer l'image de cette marque à l'aventure et à tout ce qu'il y a autour, et du coup clairement je garde ma liberté totale de parole, de pensée, et ça m'empêchera vraiment pas de dire s'il y a des choses que j'aime pas, s'il y a des choses qui vont pas. Voilà, je les dirai sans aucun souci. Et la deuxième chose, c'est que il y a des gens qui vont se dire: oh là là, moi ça fait 3 jours que je la connais sur YouTube, ça y est, elle fait des partenariats, elle a une tente gratuitement, des trucs comme ça. Je peux comprendre qu'il y en a certains qui comprennent pas tous les nouveaux métiers, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Je sais que moi, toutes les marques avec qui je fais des partenariats, j'ai vraiment pas volé le fait que ces marques me fassent confiance, parce que je travaille comme une acharnée depuis des années et des années, même si toi qui me regardes, tu me connais peut-être pas depuis longtemps. Moi ça fait depuis mes 18 ans et même bien avant que j'ai commencé la photo et la vidéo, et que même si je savais pas exactement ce que je voulais faire à la fin, je savais qu'il allait avoir quelque chose, qu'il allait avoir des projets, et que pour faire ça il fallait que je gagne ma liberté et que je fasse en sorte de pouvoir être nomade, être freelance, bosser à mon compte, gagner de l'argent sur la route, tout ça en créant du contenu, en créant des images, des reportages, des articles, des photos, enfin plein de choses. Et ça fait des années que je taffe pour ça, et du coup quand il y a des marques qui me font confiance comme James Baroud là tout de suite, et ben moi je trouve ça génial. Bref, du coup je suis super contente de faire le taf que je fais, je suis super contente que tous mes efforts, au bout d'un moment ça paye pour ce genre de choses, de partenariats qui sont vraiment géniaux, et je trouve ça ouf, parce que pour l'aventure à venir ça va être vraiment cool. Et je voulais vraiment prendre le temps de dire tout ça, même si je sais que j'ai pas à me justifier, mais n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses justement de cette transparence, de dire les choses réellement et pas de les cacher. Donc voilà, c'était une petite aparté qui est un petit peu longue au final, mais bon, on revient à l'essentiel. L'énorme colis de la tente qu'on va ouvrir dès maintenant pour venir la mettre sur la galerie, et ensuite on utilisera le palan qui est là-haut, juste là,
pour venir soulever le tout, mais glisser Joe en dessous et venir ensuite reposer pour fixer les pieds de la galerie définitivement. Et ça sera une très grosse avancée. La folie. Voilà, là, 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 là. Elle est super bien protégée en tout cas. Hein. Ouais. Il y a des trucs pour les rebords. Pour là, il y a de la mousse partout. Bon, on va pas se mentir, c'est pas très écologique. Mais en même temps, pour transporter un truc aussi fragile sur une longue distance, ben il n'y a pas trop de choix quoi. 1, 2, 3. C'est l'excitation à son maximum. Ça c'est le sac qui va sur la tente. Et là-dedans il y a les murs du auvent et le tunnel du auvent. Parmi les différents modèles que propose James Baroud, cette tente en particulier, ça nous a vraiment tapé dans l'œil parce que le fait de pouvoir mettre un sac sur le toit, enfin sur la tente, bah, ça permet vraiment, quand on a un tout petit espace comme nous avec le Defender, ça permet d'avoir un espace de rangement qui est vraiment pas négligeable, qui est assez simple d'accès et qui franchement, bah, c'est assez gros quoi. On peut y mettre pas mal de choses. Il faut juste pas dépasser 25 kg, mais bon ça va. Et puis bah, on va pouvoir mettre pas mal de trucs hein. C'est cool franchement. Et dernier produit super important que nous a envoyé James Baroud. Le auvent que j'attendais avec impatience. Allez ouvre. J'ai déjà fait un truc qui était... Oh la petite beauté. Waouh. Et 3. Voilà. Ça y est, la tente est sur la galerie. Et comment ça s'appelle ça? Une brosse? Une brosse à épousseter. Oh mais regarde-le qui nettoie. En poil de marre. C'est mignon. Ça y est, on a une tente pour de vrai, une tente toute neuve. Et c'est tout bête, mais j'ai presque les larmes aux yeux parce que c'est trop ouf en fait de se rendre compte que le travail paye, parce que partager, travailler, créer du contenu, ça fait que les gens nous font confiance, les marques font confiance et après permettent d'avoir ce genre de matériel qui est complètement fou pour un projet à venir qui va être génial et qui va être d'autant plus génial si on a du bon matériel et si on peut bien profiter, si on peut être au confort, bien reposé et tout. Et c'est trop cool. On a une tente. On a une tente. Ah! Et on va aller la tester très rapidement parce qu'on a juste trop hâte, on l'a pas encore ouverte là, on a juste trop hâte de d'éclipser les vérins pour voir, pour aller à l'intérieur et puis dormir en haut. Ça va être trop cool. Maintenant que notre belle tente est en place, il va être temps de l'ouvrir pour la toute première fois. Avant de la tester quand même, on va voir pour pas qu'on se retrouve en plein milieu de la pampa à pas savoir bien gérer comment l'ouvrir correctement et la fermer correctement. Ça fait encore un peu nu à l'avant parce qu'on va remettre la malle et le panneau solaire, mais on attend un petit peu parce qu'il faut bien qu'on aménage la malle, qu'on voit comment on va mettre les trucs à l'intérieur et tout. Mais c'est parti pour ouvrir Madame la tente. Tadam! Allez maintenant l'avant. Tadam! Ça sort l'échelle.
Wow. Dans le petit truc. C'est trop pratique. Hop. On va sortir. Que les jours retournent. C'est l'heure d'aérer. Ah non, en vrai on n'aura pas chaud je pense hein. Vue savane. Ah bah ça change du 90 ça, on est plus... plus besoin de s'emboîter pour dormir. Ah ouais, c'est cool, putain. Ouais. Moi je fais 1m78 et c'est tout pile quoi, c'est nickel. Ouais. Au moins je suis pas étouffée et au pied je suis juste bien. Je peux dormir comme ça. Où est-ce qu'on mettrait la tête, où est-ce qu'on mettrait les pieds, je sais pas. Si on va avoir la vue matin, Bah ouais. on va peut-être mieux dormir comme ça. Attention demi-tour. C'est vraiment trop bien ce truc là. En plus on peut l'enlever, le remettre. Toc. Et on pourra venir caler nos piges. Et alors ça du coup c'est la ventilation qui marche sur le solaire. Pour l'éteindre. Woutia. Et bah c'est pour l'éteindre qu'il faut peut-être juste passer le... Oui mais du coup c'est censé pas te tuer le doigt. Et ça s'arrête. Ouais. Ah oui. Là il fait chaud en plein soleil. Hein. Watch. Ça va que ça, franchement ça fait bien courant d'air. Oui non ouais ça va moi je trouve. Donc ça va mais on pègue un peu. Voilà c'est vraiment on est en plein soleil donc c'est pas la meilleure idée mais faudra quand même bien chercher l'ombre. Mais c'est aussi pour ça qu'on a pris la tente en blanche. Parce que en noir je pense que ça aurait beaucoup trop attiré la chaleur. Et niveau accessoires on a aussi une petite lampe qui se charge en USB. Hop, et qui s'enlève et qui se remet, et ça sera très bien, elle peut servir de lampe pour l'extérieur ou alors hop, elle peut servir de lampe pour éclairer l'intérieur tranquillement avec encore des rangements juste en dessous, ça c'est nickel, ce sera pour le téléphone et trucs comme ça. Pour être encore plus parfait, ce qu'il faudra qu'on mette nous c'est un petit sachet, un petit truc pour accrocher les chaussures à l'extérieur de la tente mais en l'air, comme ça on peut monter avec les baskets. Et puis les garder à proximité pour redescendre. Après l'installation de la tente, on part sur l'installation du haut-vent James Baroud qui va venir se mettre de ce côté là sur la galerie. Et maintenant il faut juste réussir à visser, à boulonner. Le store est monté et ça passe super inaperçu en vrai hein. Ouais de ouf. Il est trop bien. Maintenant qu'on sait comment la tente s'ouvre correctement, il est temps d'aller la tester. C'est parti. Il est l'heure de mettre les coussins? Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas mettre le drap avant? Non, la meuf elle veut commencer par les coussins.
Tadam! Trop mignonne. Alors on se sent comment là-haut? Trop bien. T'as l'impression d'être la reine du monde un peu? Un peu, ouais. Apéro! Wouh! Enfin bon, apéro tranquille, là on a juste des pistaches. Hein. Mais après, on s'est fait un petit Pokéball des familles pour bien profiter. Et je peux vous dire qu'il va bien passer. Elle est pas belle la vie? Et hop. On va ranger le pyjama de madame. Non, c'est moi qui fais. Oh, c'est elle qui fait. Arrête, Oh purée. C'est quoi ta tête? C'est moi qui fais. Vous voyez ce que c'est de vivre avec elle. Je peux même pas mettre son pyjama dans le filet de rangement. Faut que pour la première fois, ce soit elle qui le fasse. À quel moment? À quel moment? Je savais pas que tu filmais. Je savais pas que tu filmais. Ouais, montre ton vrai visage. Hein? Comment on se sent au début de cette première nuit? J'ai hâte de dormir, en même temps j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de profiter de la tente. On verra demain matin la sensation de commencer de dormir là. En fait, on n'a pas trop l'impression d'être sur le toit du DEF. Quand on regarde pas, genre quand il fait nuit, on se rend pas forcément compte qu'on est en l'air. Mais du coup, c'est assez sécurisant parce que on n'est pas au sol, donc niveau bestiole, tout ça, c'est assez tranquille. Donc on verra les sensations au réveil demain matin. Avec la petite lampe James Baroud qu'on peut enfin tester dans la nuit. Donc il y a plusieurs modes. Il y a celui-là pour l'intérieur de la tente, qui est nickel, c'est vachement fort. Et il y a, je cherche les boutons, il y a le mode anti-moustique. Et alors surtout, la lampe torche, elle éclaire, mais incroyablement. Ça se charge en USB. Et littéralement, quand on sera en Afrique, on pourra spotter un petit peu tous les animaux. Là-bas, il y a un truc d'ailleurs. Et on pourra spotter tous les animaux qui sont autour de nous. Ce sera vraiment trop cool. Je te filme. Et voilà, on se réveille après notre première nuit dans la tente. Alors bon, on a eu la bonne idée de se mettre en plein soleil. Et encore, non clairement il n'y a pas d'ombre. Mais et encore, on a réussi à dormir jusqu'à 9 h du matin. En plein soleil. Mais du coup on a un peu ouvert les ouvertures pour faire passer de l'air. On a mis la petite ventilation en route et puis ça fait un peu circuler l'air. Alors, c'est quoi les impressions de la première nuit? Bah moi j'ai bien dormi, j'ai eu un peu froid un moment ce matin.
Parce qu'en fait il faisait froid cette nuit, mais il a fait vite chaud ce matin, je pense, quand le soleil s'est levé. Mais j'ai bien dormi. C'est vraiment, franchement, en termes d'espace, c'est vraiment génial parce que genre toute la nuit on a bougé comme on bougerait dans un lit normal. Et à aucun moment on s'est gêné. Et comparé à notre petit lit de 90 en bas dans lequel on a dormi pendant 2 mois en France... C'est vrai. Il y a juste ce matelas qui est un peu trop fin. Ouais, le matelas pourrait être un petit peu plus épais. Je pense que pour ceux qui font sur du long terme, il vaut mieux mettre un surmatelas. Enfin après ça dépend aussi de à quel point t'es chochotte ou enfin, du confort de chacun. Hein. Moi en soi ça va, mais c'est sûr qu'avec un petit surmatelas en plus, ce sera encore plus confortable je pense. Donc on va essayer de regarder ça pour en caler un. Vu qu'on va y dormir dedans pendant très longtemps, il vaut mieux quand même qu'on soit au max du max. Et voilà, c'est un bilan très très positif je pense pour cette première nuit. Et voilà, notre auvent est mis en place. Il faut encore qu'on trouve le coup de main pour le faire un peu plus rapidement. Mais il n'empêche que c'est quand même bien rapide. C'est un luxe, ma parole. Après la petite dame s'installe en dessous. Bon là elle est pas totalement... Non, mais parce qu'on a dit c'est pour l'électricité. Mais après ça nous fait une grande ombre là, qui du coup se déplace avec le soleil. Donc quand on restera plusieurs jours à un même endroit, ça sera vraiment cool. Ou même quand on arrive assez tôt dans un spot. Après quand on arrive tard, comme hier soir, il n'y a pas besoin parce que le soleil se couche, donc pas besoin d'ombre. Très tôt le matin non plus. Mais si on reste posé, franchement c'est trop cool. Genre là je suis à l'ombre. C'est génial. C'est génial ? C'est génial. Bon voilà, cette fois c'est bien la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Que potentiellement ça te montre si t'hésitais à prendre cette tente ou pas. J'espère que mes retours peuvent t'aider un petit peu. Si t'as d'autres questions, n'hésite vraiment pas à les poser en commentaire. Encore une fois, certes c'est un partenariat, mais je suis totalement libre de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ça ne me dérange pas si t'as des interrogations assez spécifiques, je peux en discuter avec toi avec grand plaisir. Et de toute façon je partagerai au fur et à mesure de notre aventure un petit peu toute l'évolution, voir comment sur le temps, comment ça va, est-ce qu'elle nous plaît toujours, est-ce que la qualité est vraiment bien sur le long terme. Donc affaire à suivre. On va packer et ranger notre campement pour rentrer et continuer un petit peu les choses qu'il y a à faire sur le DEF avant d'être 100% prête. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!